Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Prière d'adoration, de louange et de confession. Dieu très saint, digne et redoutable, Dieu fort et grand. Tout l'honneur, la gloire, l'adoration et la louange te reviennent, dès maintenant et à jamais. Nous voici devant toi en ce jour pour t'adorer, pour te louer. Nous te demandons, Père, de recevoir, ô Dieu, l'adoration et la louange que nous t'offrons ce matin. Qu'elle monte devant toi comme un parfum de bonne odeur. En ce même moment, Père très saint, nous sommes venus devant toi, Père Dieu, pour te demander pardon. Pardon pour nos fautes cachées, nos péchés qui sont constamment devant toi et qui nous mettent en séparation devant toi, Père Saint. Nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous, éternel Dieu, des iniquités de nos pères, de nos grands-parents qui nous pèlent dessus. Car ta parole nous dit
Tu es Dieu qui bénit de génération en génération, de première jusqu'à la troisième, quatrième génération. Et du même coup, nous savons, nous sommes héritiers du péché de ses grands-parents. Nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous, Dieu, toutes les fois nous avons péché contre nos frères, nos sœurs. Des fois nous pensons que nous avons agi bien à leur égard, mais nous les offensons. Nous te demandons, Père, de nous pardonner. Pardonne-nous, éternel Dieu. Toutes les fois, nous disons quelque chose pour nous pensons c'est pour du bien. Mais nous avons, éternel Dieu, déchiré des cœurs. Pardonne-nous, Père très saint. Pardonne-nous pour les gestes qui sont dérangeants, pour les paroles, éternel Dieu, qui sont troublantes. Pardonne-nous toutes les fois, éternel Dieu, nous avons fait des pensées, que nous avons pensé que ce sont des bonnes pensées, mais qui sont des pensées contraires à ta volonté. Nous te demandons de nous pardonner. Pardonne, éternel Dieu, les péchés des membres de notre congrégation. Pardonne les péchés, éternel Dieu, de nos jeunes, de nos vieux, de nos vieillards. Nous te demandons, Père, de nous pardonner. Et ce matin, nous te demandons, Père, d'accomplir pour nous cette prière. Que cette prière soit scellée devant toi. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.
Psaume 147. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes les noms. Notre Dieu est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel action de grâce, avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célébrez l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a affermi les barres des portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel, parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Bienvenue à notre culte d'adoration et de louange de ce dimanche. Que le Saint-Esprit nous remplisse et que le Seigneur puisse faire son travail à travers chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Merci, Seigneur, de ce que tu nous as couronnés de gloire et de magnificence. Merci de ce que tu nous as donné la domination sur les œuvres de tes mains, de ce que tu as tout mis sous nos pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Ésaïe chapitre 40, versets 21 à 31. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés.
Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaud. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, et par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Notre lecture se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 16 à 23. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Parole du Seigneur. Donc, nous allons faire la lecture dans le livre Marc, versets 29 à 39. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissent. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: Tout te cherche. Il leur répondit: Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen.
Chers frères et sœurs, encore une fois, nous bénissons le nom du Seigneur d'être de retour pour le message de la parole de Dieu. Pour notre message, nous allons nous pencher sur la lecture du psaume 147, le verset 1 à 3, le verset 16 et 17. Mais je dois vous dire que nous allons faire un survol sur tout le psaume qui est vraiment un psaume extraordinaire. Et aussi nous allons regarder dans Marc chapitre 1er, le verset 31. Lisons. Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bien saignant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse les blessures. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parle d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant par la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le thème de notre message est « Célébrons Dieu, le Créateur, guérisseur et rédempteur ». Oui, chers frères et sœurs, chers amis en Christ, je vous salue. Malgré la précarité de la situation causée par la pandémie, nous pouvons encore dire « Ebenezer, Ebenezer ». Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mais j'aime toujours dire « À pas nous l'a toujours ». Après avoir pris connaissance des différentes lectures, je trouve que le psaume 147 a des leçons à nous enseigner aujourd'hui. Il dépeint l'image de Dieu comme le créateur de toutes choses, le guérisseur et aussi le rédempteur. Tout se focalise sur Israël, le peuple choisi, le peuple élu de Dieu. L'on se rappelle de ses souffrances, l'exil, l'esclavage, la traversée du désert du Jourdain et les conditions difficiles dans lesquelles le peuple se trouvait pour son établissement dans le pays de Canaan. Un peuple qui a reçu des blessures de toutes sortes, corporelles, morales. Premièrement, Dieu a créé toutes choses. Il prend soin de sa création. Oui, Dieu manifeste sa gloire au travers de ses œuvres créatrices et rédemptrices. Le psaume 147, les versets 4, 5 et 8 en témoignent. Il compte nombre des étoiles. Il leur donne toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Avant de créer les animaux, les oiseaux, Dieu créa la végétation. Avant de créer les poissons et autres, Dieu a créé la mer
l'océan et de la nourriture en abondance. Avant de créer l'homme et de le placer dans le jardin d'Éden, Dieu a déjà pourvu à ses besoins. Comment pouvons-nous penser à ce Dieu, un Dieu qui n'aurait pas pitié de ses enfants, un Dieu qui pourrait oublier ses enfants? Non. Israël est donc un exemple de ce Dieu en sa fidélité et dans sa compassion. Le psalmiste dit, « L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Oui, il connaît nos souffrances les plus atroces. Son peuple devait se rappeler une chose. Selon Exode chapitre 15, le verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Dieu fait pleuvoir, il a créé l'orage et le tonnerre. Ses œuvres créatrices et rédemptrices ne sont pas des voies parallèles. Elles s'entrecroisent. Chers chrétiens, chers frères et sœurs, il y a plusieurs types de blessures, corporelles, morales. Israël a connu des moments de souffrance dans sa vie comme peuple. Et ce peuple eut à dire, selon le psaume 137, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion, au sol de la contrée. Nous souvenant de Sion, oui, le peuple se souvient d'un lieu tranquille. Et le peuple dit, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Comment chanterions-nous un cantique sur une terre étrangère? Un peuple qui souffre. Des blessures. Nous en avons tous aujourd'hui. Il y a des contusions, maîtrissures sans plaie, ni fracture des os. Il y a plaie produite par un choc, un objet. Mais la blessure la plus profonde, chers frères et sœurs, est celle causée par une souffrance morale. On dit toujours, prévenir vaut mieux que guérir. On dit toujours, pardon, pas guéri maligne. Que faites-vous de cette blessure causée à votre mari? Que faites-vous de cette blessure causée à votre femme? Que faites-vous de cette blessure causée à vos enfants? Que faites-vous de cette blessure causée à vos parents? Que faites-vous de cette blessure causée à votre ami, le plus proche ou la plus proche? Que faites-vous de cette blessure que vous ne voulez pas guérir après tant d'années? Vous ne voulez pas rebâtir le pont que vous avez détruit après tant d'années. Chers frères et sœurs, nous savons tous qu'il y a des gens qui meurent de chagrin
à cause de notre écart de langage, à cause de notre attitude, à cause des fausses accusations. Oui, des blessures. Les plaies sont profondes. Des gens où il est tellement difficile de sécher les pleurs, on peut même dire impossible de sécher ses pleurs. Je le répète, des gens qui meurent dans le chagrin. Parlons donc de guérison. Parlons donc des façons pour nous de guérir ces blessures. Dieu a créé l'homme à son image. Il permet à l'homme d'avoir une compagne. Nous avons des frères, des sœurs. Nous avons des enfants. Nous avons fondé des foyers, des familles. Mais parfois, la souffrance est devenue terrible. Et pourquoi Dieu a tout mis à notre disposition? C'est pour que nous puissions vivre heureux. Soyons donc heureux. L'arbre a besoin de l'eau. La plante a besoin du soleil, de la chaleur. Les poissons ne peuvent pas vivre en dehors de l'eau. Dieu met tout à notre disposition pour éviter l'isolement ou notre disparition sur cette planète Terre. L'oiseau seul ne peut pas égayer la nature. Comme un poisson ne peut pas vivre seul dans l'océan. Que de blessures n'avons-nous pas causées ou que nous n'avons pas à penser aujourd'hui? Nous ne pouvons pas les ignorer. Soyons donc honnêtes, sincères et compréhensifs envers les autres. Deuxièmement, Dieu a tenu ses promesses en envoyant le Rédempteur, Jésus-Christ, son Fils unique. Le mot Rédempteur en grec est riche par définition. Lutrosis, apolloutrasis, lutron, cela signifie rançon. C'est un rachat au prix d'une rançon. La délivrance, c'est comme le peuple Israël qui a été délivré par Dieu à plusieurs reprises. C'est comme nous croyants, où Dieu nous a délivrés par ce Rédempteur qui est venu jusqu'à nous. Il nous a délivrés de nos ennemis, mais notre plus grand ennemi, c'est l'esclavage du péché. Dieu est venu pour que ce péché soit effacé grâce à son sang versé pour nous sur la croix. Chers amis, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous appartenons à ce Rédempteur, à ce Dieu qui nous aime. Il se soucie de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Après la création, Dieu n'a pas abandonné l'homme. L'homme a péché, mais Dieu est venu le racheter. Du mot grec ex
agorazo, qui signifie que nous ne sommes plus sur le marché des esclaves. Et Galates chapitre 4, le verset 5, nous dit, afin qu'il rachat ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Oui, il apporte des remèdes à notre santé morale, psychique, spirituelle et physique. Sur le plan moral, notre état d'esprit, assez souvent, n'est plus le même. Nous ne sommes plus optimistes. Nous ne sommes plus contents. Nous ne sommes plus de bonne humeur. Sur le plan psychique, nous portons atteinte à nos amis, à nos proches, à leur vie mentale. Car assez souvent, nous passons des critiques acerbes. Et ainsi, nous avons troublé la paix que l'autre doit jouir avec Dieu son Créateur. Sur le plan spirituel aussi, nous rendons difficile la vie spirituelle des autres. Nous mettons en danger leur âme. Dieu se soucie de nous, de notre totalité. Il en est de même pour nous, nous devons nous soucier des autres. Chercher les paroles à placer, les mots à placer. Quand et où et comment? Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi ou faire n'importe quoi. Ce Rédempteur, il nous comprend. En inaugurant son ministère terrestre, selon Luc chapitre 4, les versets 16 à 19, il se rendit à Nazareth au jour du sabbat de la synagogue quand on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Il disait ces paroles. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Jésus disait, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, je suis le sauveur du monde, le Rédempteur, celui qui a payé pour vous le prix. En témoigne un verset où il a démontré sa divinité, selon Marc chapitre 1er, le verset 31. Il la fit lever en lui prenant par la main et à l'instant, la fièvre la quitta. Oui, il est vraiment venu nous guérir. À l'instant. Si nous voulons écouter sa voix, il est là. Et à l'instant même, il peut tout changer. Il a le pouvoir de le faire. Et lorsque nous lisons dans Marc chapitre 1er, le verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons.
Oui, Jésus est aussi le guérisseur. Il guérit ceux que même les plus grands médecins du monde n'arriveront jamais à guérir. Et c'est pourquoi nous lisons dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Personne ne peut s'accaparer de Jésus pour faire de lui son bien privé. Personne. Il est l'ami de tous, toujours disponible. Il est le sauveur de tous. Il entend, il écoute. Il est le médecin par excellence, le rédempteur adorable. Il est celui qui met un baume à notre blessure. Il est celui qui met un baume à nos cœurs. Cœurs fatigués et lassés, venez à lui. Il est le réparateur des brèches. L'Église de Jésus-Christ est comme un hôpital. C'est là que le Seigneur, le Rédempteur, guérit les blessures. Le repentir trouve sa place. Et c'est là qu'il peut récolter la paix intérieure. Il devient l'un des conviés à la table du Seigneur. Et lorsque nous écoutons la parole qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ne voulez-vous pas partager ce repas avec notre Seigneur qui nous invite tous? Dieu, pour nous libérer, n'a pas choisi la force militaire ou humaine, mais il le fait par le pouvoir du Saint-Esprit. Selon le psaume 147, le verset 10, ce n'est pas de la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas de les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Devons-nous ou pouvons-nous continuer à compter sur l'homme? Non. Les politiciens changent d'année en année, d'heure en heure. Ils ne peuvent pas tenir toutes les promesses faites pendant leur campagne. Ils n'ont pas de solution pour tous les problèmes de ce monde. Et lorsque nous lisons la Bible, comme dans le psaume 60, les versets 13 et 14, nous lisons « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Seigneur nous fortifie. Le Seigneur nous vivifie. Il nous rend fructueux. » Regardons ce que nous dit Matthieu 7, 24. Un mot à chacun de nous. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ce Rédempteur a tout dit. Il déclare que votre cœur ne se trouble point.
Malgré le virus, célébrons Dieu à travers ses œuvres créatrices et rédemptrices. Il a permis qu'Israël soit guéri. Il peut le faire pour nous encore aujourd'hui. Jésus a guéri les malades. Il est là encore pour nous guérir. Ajoutons notre foi en lui et attendons ces mots qui nous soulagent. Ces mots qui peuvent transformer notre vie. Jésus, par ses miracles, manifeste sa puissance divine. Oui, glorifions son Saint-Nom, célébrons son Saint-Nom. Malgré la pandémie, unissons-nous en esprit, tout en renforçant notre lien fraternel. Unissons-nous en transformant les obstacles en opportunités. Oui, Dieu est le Créateur, le guérisseur, et Jésus-Christ, notre Rédempteur, au siècle et des siècles. Amen et Amen. Oui, chers frères et sœurs, nous vous invitons à suivre avec nous notre service de Sainte Seine. Nous faisons la liturgie et nous espérons que vos éléments sont déjà prêts pour que vous participiez avec nous pendant la distribution des éléments. Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il a été meurtri à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtressures que nous avons la guérison. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun de nous suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Prière de repentance. Vous qui vous repentez véritablement et sérieusement de vos péchés, qui avez des sentiments d'amour et de charité envers vos voisins, et qui désirez mener une vie nouvelle en suivant les commandements de Dieu en marchant dès maintenant dans ses voies saintes, avant de vous approcher avec foi et de prendre ce Saint-Sacrement pour votre consolation, faites votre humble confession au Dieu Tout-Puissant. Disons ensemble, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta miséricorde. Dans ta grande compassion, efface mes forfaits. Lave-moi entièrement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Au détour de mes péchés, tes regards, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie que donne ton salut. Fortifie-moi afin que j'aie le cœur prompt à bien faire. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, donne-nous ta paix. Nous allons faire maintenant la prière de humble accès avant d'instituer notre Sainte Seine. Nous n'avons pas la présomption de venir ici à ta table, au Seigneur de miséricorde, en nous fiant à notre propre justice, mais à l'abondance de tes grandes compassions. Nous ne sommes pas dignes de recueillir même les miettes qui tombent de ta table, mais tu es toujours le même, Seigneur,
et ta nature est de faire miséricorde. Accorde-nous donc, Dieu clément, de recevoir par la foi ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, de telle manière que ce pain que nous allons rompre soit pour nous la communion à son corps, et que cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce soit la communion à son sang, et que nous demeurions toujours en lui, et lui en nous. Amen. Notre Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Prenez et buvez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Tel que je suis, s'en vient à moi. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, Partageons, chers frères et sœurs, les éléments, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous, nous garde pour la vie éternelle. Nous prenons et nous mangeons. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ versé pour nous, nous garde pour la vie éternelle. Nous prenons et nous buvons en mémoire que le sang de Christ a été versé pour nous. Nous en sommes reconnaissants. Amen. Merci Seigneur de nous avoir permis de partager ces éléments qui symbolisent le corps de notre Seigneur Jésus-Christ donné pour nous et son sang versé pour nous sur la croix. Bénis-nous, Seigneur, et garde-nous dans ton amour, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Amen. Nous allons maintenant dire ensemble le Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Nous te louerons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce à cause de ta grande gloire. Ô Seigneur Dieu, roi des cieux, Dieu et Père Tout-Puissant. Ô Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père qui ôte le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, aie pitié de nous. Car toi seul tu es saint, toi seul tu es le Seigneur, toi seul, ô Christ, avec le Saint-Esprit, tu es très haut dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Rebonjour frères et sœurs, rapidement les annonces de la semaine. Nous vous le rappelons qu'à chaque matin, nous avons notre prière matinale qui est publiée sur les plateformes WhatsApp et Facebook. Nous avons toujours notre prière du mardi soir à partir de 19h ou 7h du soir, maintenant sur la plateforme Zoom. Et les détails pour vous connecter sont publiés au courant de la journée. L'étude biblique du vendredi soir se tient toujours à 19h, à 7h p.m. aussi, animée par le pasteur Kernizan. Et c'est cette opportunité que nous avons de pouvoir étudier la Bible ensemble. Les détails pour pouvoir se connecter, parce que c'est aussi fait sur la plateforme Zoom, sont mis sur les plateformes pendant la journée du vendredi. Le pasteur Paul dispense toujours ses cours de prédication à chaque 2 semaines, le samedi à partir de 6h p.m. à tout aspirant ou présent prédicateur de notre congrégation. Et le dimanche matin, nous publions à partir de 10h45 notre culte dominical pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Annonce spéciale, on veut continuer à souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté pendant la fin de cette semaine et qui vont fêter pendant le début de cette semaine qui arrive. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous protège selon vos besoins. On rappelle à tous ceux et celles qui veulent effectuer des dons ou encore faire parvenir leur dîme à l'Église qu'ils peuvent le faire à travers notre site internet www.égliseméthodiste.com et ça c'est par carte de crédit. Ou encore, ils peuvent nous faire aussi un virement Interac à l'adresse emem20207@yahoo.com ou encore emem20207@yahoo.com. La Ligue des femmes vend toujours son premier recueil de dévotion, à l'écoute de Dieu, un jour à la fois. À l'écoute de Dieu, un jour à la fois. Vous pouvez vous le procurer sur le site des éditions Aurore. C'est au coût de $20. Ou encore, le livre est disponible à Laval et aussi disponible avec la sœur Marilyn Kernizan, c'est que vous pouvez contacter pour en avoir une copie. Autre annonce spéciale, le comité de l'Église vous lance une invitation, chers frères et sœurs. En Christ, nous vous saluons et prenons plaisir à vous annoncer que le 27 février prochain se tiendra notre traditionnelle fête de la famille. Cette année, elle se déroulera sous la thématique « Comment exploiter le temps d'être ensemble ». Comment exploiter le temps d'être ensemble. Pour la préparation de cette belle célébration, nous vous invitons à nous soumettre des vidéos seuls ou en famille, de chants, danses, textes, un peu comme ce qui s'était fait pour notre fête de Noël. La durée doit être de 2 à 3 minutes maximum et notre sœur Rose Marcel va s'occuper de faire le montage. Tous les fichiers doivent lui être transférés au plus tard le samedi 13 février 2021. Ça peut se faire par WhatsApp ou vous pouvez l'envoyer à son numéro de téléphone qui est le suivant, le 514-803-2378, le 514-803-2378 ou encore par adresse courriel rosemarcel@gmail.com, rosemarcel@gmail.com, tout en minuscule. Nous comptons sur la participation de tout un chacun. Demeurons dans l'amour de Christ, au nom de notre Seigneur. Amen. Bonne semaine. Merci Jésus pour ta parole. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Chers frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de notre culte du jour. Nous espérons que le Seigneur vous a béni à travers les chants, les lectures, les prières et surtout à travers le message de sa parole. D'ici là, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Tout en espérant de vous retrouver dimanche prochain pour un culte du même genre, préparé pour vous en la circonstance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous sauve, que le Seigneur nous sanctifie. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.